Et on parle des températures avant de passer au titre avec le soleil tant attendu aujourd'hui. Le ciel restera bien dégagé tout au long de la journée jusqu'à ce soir avec des températures maximales à Lille qui étaient de 24 degrés. On attend 31 degrés pour demain. C'est donc l'été avant l'heure avec un choc thermique pour certains qui l'auront ressenti alors que les températures ne dépassaient pas les 15 degrés en début de semaine. Ce phénomène météorologique induit la question du jour en partenariat avec la radio Métropolis. La voici cette question. Craignez-vous cette chaleur soudaine alors que les températures normales en ce début de mois de juin sont d'environ 20 degrés? Comme d'habitude, vous pouvez nous répondre sur le site laquestiondujour.net. Vous avez jusqu'à 18 h, donc un petit quart d'heure. Et vous pouvez aussi vous exprimer tout au long de la soirée sur notre page Facebook officielle grandlille.tv. Et les titres dans cette édition revient sur l'évacuation du camp de Rome hier matin sur le chemin Napoléon à Helm. Une centaine de personnes ont été priées de quitter le terrain propriété de la Melle occupée depuis 2012 par la police. Comme souvent, les associations dénoncent un coup de force et surtout l'absence de concertation préalable. Le problème du relogement est aussi soulevé par les défenseurs des Roms puisque les familles expulsées hier ont dû dormir sous des tentes non loin du camp de fortune. Une situation qui inquiète et qui met en colère le parti politique Europe Écologie Les Verts. La rédaction a pu contacter Sandrine Rousseau, porte-parole du parti dans la région. Tout de suite, je vous propose d'écouter sa réaction. S'il y a des personnes roms qui sont en infraction, qui volent, qui font des trafics, et ces personnes-là doivent être jugées selon le droit commun et avoir les mêmes peines que n'importe quel citoyen français. Mais on ne peut pas faire comme si on allait par simplement l'expulsion et le fait d'enlever les caravanes gérer ce problème. Ça n'est pas vrai, les personnes restent, les personnes sont là avec leurs enfants et donc on ne peut pas faire la politique de l'autruche là-dessus. Ce serait trop facile que d'expulser et que le problème soit résolu. D'ailleurs, si c'était le cas, ce serait déjà résolu depuis longtemps. Également, dans cette édition, la remise de la médaille d'honneur de la police nationale à ses agents. Ce matin, à l'hôtel de police de Lille, 2 échelons or et argent, ce qui équivaut à 20 et 35 années de service irréprochables ont été accordés. 8 officiers ont reçu l'échelon or et 34 officiers ont reçu l'échelon argent. Le préfet de la région, Jean-François Cordet, était sur place pour féliciter les équipes et faire valoir leur travail. Il a mis en avant les grandes carrières qui peuvent être menées au sein de la police nationale. Rémi Pem était sur place. Il a pu rencontrer également Didier Péroudon, le directeur de la sécurité publique dans le Nord, afin de mieux comprendre l'utilité d'une telle cérémonie. On l'écoute. Et tout de suite, donc, la réaction de Didier Péroudon. C'est important parce que le travail de la sécurité publique, c'est un travail qui est dans le bruit de fond, dans la continuité. Et il fait partie du paysage et on ne le remarque pas. C'est un travail incessant. Je donnais quelques chiffres. 2000 appels police-secours par 24 heures, 2000 demandes d'assistance de la population, une intervention toutes les 2 minutes 50 au service de la population. Ce sont des chiffres qui sont extrêmement importants parce que sans ces interventions, sans ces actions-là, l'équilibre social serait peut-être mis à mal. Jean-François Cordet, donc le préfet, était présent avec Didier Péroudon ce matin pour la cérémonie et il a d'ailleurs lancé un appel au calme suite à la 3e nuit de violence dans le quartier de la Bourgogne à Tourcoing. De nouveaux heurts ont opposé les habitants du quartier avec les forces de l'ordre. 19 véhicules auraient été incendiés. Cette agitation à Tourcoing est due à l'accident de voiture mortelle d'un jeune Tourquenois de 19 ans dans la nuit de dimanche à lundi, suite à un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de véhicule. Pierre Elliott Zighem, la victime, était, selon donc les dernières informations qui ont été confirmées en cette fin d'après-midi, le passager du véhicule qui a pris la fuite et qui, en quelques minutes, a eu un accident gravissime. On écoute donc le préfet qui appelle aujourd'hui au calme dans ce quartier. Je voudrais également condamner fermement toutes les violences qui ont été commises au cours de ces dernières nuits.
est condamné parce que d'abord ce sont des violences d'un petit nombre d'individus et ensuite parce que ce sont souvent des violences qui sont adressées à l'égard des forces de l'ordre. Je rappelle que les policiers dans la République sont là pour rétablir le calme et la tranquillité publique. Enfin, je voudrais lancer un appel au calme. Lancer un appel au calme pour toutes les personnes de ce quartier, pour l'ensemble des intervenants, quels qu'ils soient. Et l'actualité, pour terminer ce flash avec du sport, avec l'événement Glory 22 au stade Pierre-Mauroy. C'est demain à 17 h. Il s'agit d'un événement exceptionnel puisque c'est la première fois en France que sont réunis les plus grands kickboxers du monde. Vous le voyez sur ces images, ils se préparent déjà. 10 combats sont programmés avec un moment très attendu par le public qui suit l'événement puisqu'il y aura la rencontre du néerlandais Rico Verhoeven, champion du monde poids lourd avec 45 victoires à son actif pour seulement 10 défaites, face au jeune roumain Benjamin Adegbayi, un jeune prometteur avec 18 victoires et seulement 2 défaites. Après le Madison Square Garden à New York, le Saitama Super Arena de Tokyo, c'est donc Lille en France qui accueille l'événement. Notre journaliste Pauline Lermite est allée rencontrer les organisateurs afin qu'ils nous donnent leur avis sur cet événement à venir, un grand événement de kickboxing. L'événement s'annonce plutôt bien parce qu'on a déjà vendu 4000 billets. On a bon espoir d'en vendre encore beaucoup d'ici là. On souhaitait faire un premier test de grandeur nature en France. Et notre choix s'est porté sur Lille pour 2 raisons. La première, c'est le caractère absolument exceptionnel de l'endroit. C'est un stade magnifique. Il y a très peu de boxeurs qui, quel que soit leur niveau, auront la possibilité dans leur carrière de boxer dans un endroit comme celui-là. Et puis c'est vrai qu'on était au confluent de la région parisienne, des Pays-Bas et de la Belgique. On a un certain nombre de fans. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.